Ne sois pas affligé par l'ascension de mon bien-aimé Breakwell. Quand il s'est élevé vers une roseraie de splendeur dans le paradis d'Abba, protégé par la miséricorde de son puissant Seigneur, et il s'écrie de toute la force de sa voix: oh, si mon peuple pouvait savoir avec quelle miséricorde mon Seigneur m'a pardonné, et comment il a fait de moi l'un de ceux qui sont parvenus à sa présence. Né à Londres en 1873, Thomas Breakwell avait quitté très tôt sa terre natale pour s'installer dans le sud des États-Unis. Il exerçait une fonction de haute responsabilité dans une usine de filature de coton qui lui procurait des revenus importants. Cette aisance financière lui permettrait de rendre régulièrement visite à ses parents en Angleterre pendant l'été et de prendre quelques vacances sur le continent selon la coutume des gens distingués du Nouveau Monde. Thomas Breakwell avait une ouverture très grande pour tout ce qui concernait la spiritualité. C'est cette sensibilité aux choses de l'âme qui l'amena un jour d'été 1901 à rencontrer May Bowles, qui s'occupait de l'enseignement de la foi baillie en France, tâche qu'Abdu'l-Baha lui confia lors de son pèlerinage en Terre Sainte. Le rôle de May Bowles était si important qu'Abdu'l-Baha dit en parlant d'elle qu'il tenait dans sa main une lampe capable de trouver à travers les contrées et les océans les âmes qui deviendront les héros de la cause de Dieu. La rencontre de Thomas Breakwell avec May Bowles. May Bowles raconta que Thomas Breakwell frappa à sa porte dans un état d'étrange exaltation. Ses yeux brillaient d'une flamme imperceptible. Thomas Breakwell regarda May Bowles fixement et lui demanda si elle ne trouvait pas quelque chose de mystérieux dans son comportement. May lui répondit qu'effectivement, il avait l'air très heureux. « Lorsque j'étais ici hier, dit-il, j'ai ressenti un pouvoir et une influence que je n'avais jamais ressenti dans ma vie. Hier, quand je vous ai quitté, j'ai descendu seul les Champs-Élysées. L'air était chaud et lourd, pas une feuille ne remuait, quand soudain, un vent me frappa et tourbillonna autour de moi. J'entendis une voix me dire avec une indescriptible douceur et profondeur: « Le Christ est revenu, le Christ est revenu. » Thomas Breakwell, les yeux brillants, demanda à May Bowles s'il n'était pas en train de devenir fou. Avec un sourire, elle lui répondit: « Vous commencez juste à devenir saint d'esprit. » Pendant 3 jours, May lui donna l'enseignement de la venue de Baha'u'llah, la gloire de Dieu. Son âme était véritablement assoiffée et accepta la foi dès le premier jour. Au 3e jour, il décida d'écrire à Abdu'l-Baha pour lui faire part de son acceptation de la foi et solliciter la permission de se rendre en pèlerinage en Akka. Il écrivit ces mots: « Mon Seigneur, je crois, pardonne-moi ton serviteur Thomas Breakwell. » Selon May Bowles, la simplicité de cette requête était caractéristique de l'esprit concis et exalté de Thomas Breakwell. Elle n'en fut pas moins intriguée par cet appel au pardon, dont elle ne comprit la pleine signification que plus tard. À cette époque, un jeune bailli nommé Herbert Hopper avait reçu la permission d'aller à Akka. Thomas Breakwell le contacta aussitôt, et ils planifièrent de partir ensemble. Tout était prêt. Il ne fallait plus qu'une chose, obtenir l'autorisation du maître. May Bowles envoya le jour même à Akka le message de Thomas Breakwell, dans lequel elle priait le maître de faire parvenir sa réponse à Port Saïd, où les 2 jeunes gens avaient projeté d'embarquer. Lorsque Herbert Hopper et Thomas Breakwell arrivaient à la prison d'Akka,
il fut introduit dans une pièce spacieuse, dans laquelle se tenait un groupe d'hommes en costume oriental. Thomas était assis dans un coin fébrile et rempli de doutes. Quand Abdul-Baha parut, Thomas oublia toute sa peine et ses craintes, et sa vie même pour se fondre à servir avec joie. Seul le maître était devenu la source de ses préoccupations. Pendant l'entretien qu'il eut avec Abdul-Baha, il lui expliqua qu'il travaillait dans une usine de filature de coton dans le sud des États-Unis et que ses revenus et sa responsabilité étaient considérables. Pris soudainement de crainte et de doute, il finit par ajouter « Ces manufactures reposent sur le travail des enfants ». Abdul-Baha le regarda alors avec gravité et tristesse. Puis, après un moment de silence, il lui dit « Télégraphie ta démission ». Thomas, soulagé de son écrasant fardeau, obéit instantanément à Abdul-Baha et d'un geste coupa tous les ponts derrière lui, renonçant sur l'instant à tout ce qui avait fait sa vie, à son travail et à ses revenus. Il n'avait plus qu'un seul désir, celui d'accomplir le bon plaisir de son maître, alors qu'à peine quelques instants plus tôt il était fébrile et rempli de doute. Il était maintenant complètement transformé. Lorsque le moment de partir arriva finalement, Abdul-Baha lui demanda de s'établir définitivement à Paris. Il pria le docteur Yunus Khan de l'accompagner à Haïfa jusqu'à l'embarcadère. L'émotion était intense. Thomas Breakwell partait sans savoir qu'il ne lui serait jamais plus donné de revoir le maître. Docteur Yunus Khan, qui passa 1 ou 2 heures en sa compagnie dans la maison d'un croyant avant le départ, en fut témoin. Il écrit « Nous étions dans une pièce orientée vers Akka. Il se tenait debout à cet endroit, faisant face à la prison, dans un état de communion profonde, alors que ses yeux s'humidifiaient de larmes. Sa langue prononçait des paroles de supplication. Tous ceux qui se trouvaient avec lui étaient profondément touchés. » Dans cet état d'extase, Thomas Breakwell demanda à Yunus Khan s'il pouvait correspondre avec lui. « Vos lettres, disait-il, en repos aux miennes, m'apporteront les parfums de la resplendissante ville d'Akka. » À ces mots, tous les pèlerins présents émus pleurèrent. Désormais, la correspondance entre Yunus Khan et Thomas Breakwell allait être l'unique lien qui l'unirait à Abdul-Baha. Thomas régulièrement écrivait à Yunus Khan. Une lettre qui parvint à Akka mystérieuse, car Thomas Breakwell disait avoir compris ce qu'il devait faire, mais souhaitait, en plus de la satisfaction qu'il pourrait apporter au maître, souffrir davantage pour son bien-aimé. On ignorait encore de quelle souffrance il parlait. Dans une de ses lettres concernant sa douleur, il écrivait « La souffrance est comme un vin qui monte à la tête. Je suis préparé à recevoir cette bonté qui est la plus grande de toutes. Les tourments infligés à ma chair m'ont rendu capable de m'approcher davantage de mon Seigneur. Malgré ma douleur, je voudrais que la vie fût plus longue, pour que je puisse goûter à plus de souffrance encore. Ce que je désire est le bon plaisir de mon Seigneur. Mentionnez-moi en sa présence. »